Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo complètement inhabituelle aujourd'hui. Alors, je suis assis sur cette chaise, pas uniquement parce que mon canapé est occupé par le chat, mais parce qu'en fait, je suis au boulot. Je viens de sortir un papier qui est un papier très important sur le contenu d'un cours d'éthique et culture religieuse qui a été donné dans une ville suisse, une ville fribourgeoise, à Romont. Particulier. Alors pourquoi c'est important? Parce que en fait ce document qui est une exclusivité de mon journal, ça fait plusieurs jours que je me bats pour sortir cet article, eh bien il vous montre quand vous méfiez pas en réalité ce que certains profs peuvent présenter à vos gamins. Alors pas tous les profs, évidemment, surtout pas. Moi j'ai eu que des bons profs dans la vie de mes enfants, je suis extrêmement reconnaissant, etc. Donc c'est vraiment pas ça l'objet de ce papier. Simplement, on voit qu'il y a un progressisme hégémonique qui s'est mis en place dans certains types d'éducation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce document? Eh bien, on voit des personnages. Là, c'est René que je vous mettrai après. René, c'est un personnage qui choisit son identité avec des curseurs. En fait, on a l'impression de choisir un personnage dans Mario Kart. Vous savez, avec la voiture qui va plus ou moins vite, bah, lui, il est plus ou moins genré. Il a une expression de genre plus ou moins neutre. Il est intersexué. Enfin, il coche toutes les catégories. Vous avez un autre personnage. Alors, c'est une licorne violette. On parle quand même à des gamins qui ont 14-15 ans. On leur montre une licorne violette, un truc un peu cartoonesque, pour leur faire avaler l'idée de l'assignation du sexe à la naissance. Ça se trouve juste à côté. Alors pour ceux qui voient pas ce que ça veut dire, l'idée du sexe assigné à la naissance, ça veut dire que à votre naissance, le médecin ne fait pas un simple constat que vous êtes une fille ou un garçon, mais il vous donne un genre, comme s'il y avait une volonté, quoi, je veux dire, comme si ça résultait de la volonté du médecin, comme si c'était une sorte de démiurge, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une idée qui est fausse. Je veux dire, les médecins s'en foutent, ils répartissent pas l'espèce de façon volontaire, enfin ils font simplement leur boulot, mais on l'a fait avaler à nos gamins à grand renfort d'imagerie enfantine. Vous verrez la licorne, c'est quelque chose d'assez dingue. Il y a énormément de choses en fait dans ce document, je peux pas tout vous lister ici. Alors je l'ai mis dans un article, l'article est très largement gratuit. Voilà. Pourquoi je l'ai fait gratuit? Parce que pour moi, c'était important de jouer un rôle de lanceur d'alerte. Pas une alerte contre les profs, hein, les conservateurs qui tapent sur les profs toute l'année. Moi, ça m'agace. J'ai envie de dire, bah, devenez prof plutôt, devenez éducateur. Voilà, ça, c'est intelligent. Donc, c'est pas pour ça, mais c'est pour dire qu'il y a un esprit qui est insufflé. Il y a un air vicié dans les classes qui vient de certains partenaires de l'État. En l'occurrence, là, je cite Santé sexuelle suisse, qui, dont le fameux document explique par exemple aux enfants qu'ils peuvent se marier à moins de 16 ans. Mais comment on a pu arriver à ça? Comment on a pu laisser un truc aussi délirant s'installer? Donc voilà, c'est un article très largement gratuit, un article que je fais gratuit, parce que mon but dans la vie, oui, je dois la gagner, mais mon but, c'est surtout d'alerter. Pendant très longtemps, on a dit que oui, mais tu traites ces sujets parce que t'es un excité, je sais pas, je serais homophobe ou je sais pas quelle connerie. Bon, vous voyez, ça bouge dans tous les sens, j'ai même un appel. Voilà, c'est précisément sur ce sujet que j'ai un appel. Bah, pendant des années, on m'a dit oui, mais t'es excité, etc. Aujourd'hui, plus personne peut dire que oui, c'est mon ressenti, je suis trop extrême sur ces questions, puisque l'État lui-même, dont mon papier me dit qu'il a dû intervenir, l'État lui-même me dit qu'il a dû exprimer à ses partenaires que il y a des erreurs manifestes dans son document. Les enfants eux-mêmes, on a dû revenir vers eux après pour dire écoutez, c'était pas juste ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais si moi j'avais pas fait ça, si on m'avait pas transmis cette information, s'il n'y avait pas une presse indépendante qui défend les familles et simplement le bon sens, ce truc serait passé comme une lettre à la poste. Voilà. Donc c'est pour ça que j'amène le combat. Je vous encourage à aller lire l'article. Si vous n'êtes pas abonné, c'est une bonne raison de le faire parce que vous pourrez découvrir le document dans sa totalité. Mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, j'ai fait en sorte qu'effectivement l'article repose sur suffisamment de documents pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Voilà, donc c'est une exclue de le peuple, ça fait un moment que je bosse là-dessus, je suis vraiment fier, oui, je suis fier de le sortir, je pense que c'est un article important et je pense qu'il est temps pour nous de reprendre en main le genre de message qu'on donne à nos de dire quel genre de société nous voulons pour nos enfants. C'est pas un truc de conservateurs, de libéraux, de trucs, c'est juste le bon sens, c'est juste les gens ordinaires. Voilà. Donc je vous encourage à aller lire ça, ça sera dans la description de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.